L'alternance, en quelques mots, c'est une formation, un cursus scolaire, tant en entreprise que dans la haute école ou l'université. L'alternance dans l'enseignement supérieur a démarré en 2011, justement sous l'impulsion des fédérations professionnelles qui faisaient remonter une série de besoins, de profils hautement qualifiés, et via l'alternance, c'était une manière vraiment de pouvoir intégrer ces profils hautement qualifiés au sein des entreprises en amont, donc dès le démarrage de leur formation. Alors dans 10 ans, le paysage de l'alternance, c'est que l'alternance est répandue dans l'offre de formation de l'enseignement supérieur. Il n'y a plus de distinction, de conflit entre le présentiel et l'alternance, puisque l'étudiant est au centre et on sait que c'est l'étudiant qui a une manière d'apprendre différente. Et donc on lui propose une manière et une pédagogie qui est adaptée à sa manière de fonctionner. Mon rêve, ce serait que l'alternance soit une filière d'excellence, d'au moins aussi bonne qualité que l'enseignement traditionnel de plein exercice et que soit considérée comme telle par tous les acteurs, tant l'enseignement, les entreprises que les étudiants eux-mêmes. Alors le paysage de l'alternance, déjà j'espère qu'il se serait beaucoup développé. Je pense qu'on devrait avoir changé de regard sur l'alternance, qui est une manière d'excellence et non plus une manière de relégation. Et je pense que c'est vraiment le point d'orgue pour qu'on puisse avoir un paysage positif dans les prochaines années. Alors l'ambition pour dans 10 ans, ce serait que toutes les filières technologiques, techniques, professionnalisantes soient organisées en alternance et que ce soient des filières vraiment d'excellence. Alors mon vœu, ça serait peut-être de pouvoir permettre aux familles, à la population en général, de découvrir l'alternance d'un nouvel œil, notamment en termes de transition vers l'emploi, en termes de connaissance du futur auquel peuvent amener les différentes études. Et donc ça serait très positif qu'on puisse découvrir chacun un peu plus l'alternance. Alors avoir une offre de formation complémentaire entre le plein exercice et l'alternance et de voir de l'alternance, que ce soit au niveau des hautes écoles et également dans l'offre de formation universitaire. Ce qui nous permettrait en fait d'avoir une filière de l'alternance à partir du secondaire, ensuite pour acquérir son diplôme de bachelier, ensuite pour acquérir son diplôme de master. Alors le vœu, ce serait que le système d'alternance soit devenu vraiment un système vertueux, où tous les acteurs soient motivés à y participer et à jouer le jeu de l'alternance. Mon rêve, ce serait d'avoir une simplification et une uniformisation administrative, à la fois sur les aspects contractuels pour les entreprises qui accueillent un alternant, mais aussi pour la création de nouvelles filières. Je pense que ce serait un excellent message adressé à tous les acteurs pour montrer de la part du politique que l'alternance, c'est une priorité et qu'on met tous les moyens pour y arriver. Un des souvenirs qui m'a le plus étonnée, on a développé les bacheliers en alternance à la demande des entreprises l'année dernière. Ils ont été habilités le 21 juillet 2022. Environ du 15 septembre 2022, on se retrouvait avec 60 étudiants dans 2 bacheliers. C'était quelque chose qui était quand même assez inattendu, parce que même si, en tant qu'entreprise, on était convaincus qu'on allait attirer des nouveaux profils dans l'enseignement supérieur, doubler ce qu'on avait ciblé, c'était quand même assez étonnant, puisqu'on avait ciblé 15 étudiants par filière, on s'est retrouvé avec 30 étudiants. Alors mon souvenir le plus marquant, c'est avant tout, je pense, le speed dating construction, et qui permet à des jeunes de rencontrer des entreprises. Et chaque année, lorsqu'on reçoit une nouvelle entreprise, au début, elle est un peu timide, et puis elle se rend compte que l'événement est très positif pour elle. Et bien souvent, 1 ou 2 mois après leur première participation, on reçoit déjà des demandes d'infos pour la séance suivante, et ça, c'est très très valorisant. Alors un fait qui m'avait marqué, c'était la rencontre avec un chef d'entreprise, d'une entreprise alimentaire de notre secteur, qui lui-même était entré dans l'entreprise en étant un stagiaire en alternance. Finalement, il a évolué dans l'entreprise, il est devenu le chef de l'entreprise. Ça montre les évolutions possibles quand on passe par l'alternance. Alors mon souvenir, c'est ma première expérience avec une recherche d'alternant où un manager voulait accueillir un alternant en master en gestion de production. Du coup, il a fait passer un entretien à un pauvre premier candidat pour le poste. Il l'a questionné pendant 1 heure sur ses connaissances en gestion de production. Et il est sorti de l'entretien en me disant écoute, c'est catastrophique, le candidat n'y connaît rien, il n'a vraiment pas le niveau. Et donc là, on a dû lui expliquer oui, en effet, quand un étudiant commence son alternance, il n'y connaît encore rien. Et donc il faut plus baser l'entretien sur le potentiel du jeune que sur ses connaissances. L'alternance est vraiment le meilleur canal de recrutement, non seulement pour l'entreprise et son équipe,
mais aussi pour le jeune vis-à-vis de son bien-être et de ses aspirations. L'alternant va pouvoir travailler sur des projets de fond, des projets d'amélioration et souvent dans les entreprises, ces projets-là, on n'a pas toujours le temps de s'en occuper et donc c'est vraiment l'opportunité pour l'entreprise de pouvoir adresser ces projets-là et les faire avancer grâce à un alternant qui va arriver avec un regard neuf sur la problématique. Dans le secteur de la construction, l'alternance, ça fait vraiment partie de l'ADN des entreprises. On est avec plus de 80% des entreprises qui pratiquent déjà l'alternance et donc honnêtement, je n'ai pas trop besoin d'arguments choc. Tester, c'est approuver.